Il était une fois, caché parmi les ronces épineuses, un tout petit royaume peuplé d'elfes et de fées. Tous ceux qui vivent ici sont tout petits. Je m'appelle Ben Elf. Et moi, je suis princesse Holly. Vous venez, on va jouer. Attends-nous. Le petit royaume de Ben et Holly. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Le pivert. Tu ne peux pas t'empêcher de tricoter. Que veux-tu, j'aime le tricot. C'est mon passe-temps favori. Tu ne pourrais pas avoir une activité moins bruyante. Oh, je connais quelqu'un qui est bien ronchon. Je ne suis pas ronchon, mais je m'ennuie. Tu devrais te trouver un passe-temps. Collectionner les timbres, par exemple. Collectionner les timbres, comment? Tu rassembles des timbres-poste et tu les ranges dans un album. Quelle idée! Cela n'intéresserait personne, voyons. Vous pourriez aussi regarder passer les trains. Vous regardez les trains et vous notez leur numéro dans un livre. Personne ne voudrait faire une chose pareille. Tu pourrais le faire avec les oiseaux. Tu me vois en train d'observer les oiseaux et les noter dans un livre. Mais oui, je te vois très bien. J'adore les oiseaux. Essaye, papa, s'il te plaît. D'accord. Que faut-il que je fasse? Tout d'abord, il vous faut des jumelles, un badge d'ornithologue amateur et bien sûr un livre. Bienvenue dans le monde des ornithologues amateurs. Observez bien les oiseaux et cochez-les dans ce livre. C'est entendu. Je veux bien essayer. Oh, un oiseau! À quelle espèce appartient-il, papa? C'est un rouge-gorge. Oui, un rouge-gorge. J'ai vu un rouge-gorge. C'est plutôt amusant. Oh, je vois un autre oiseau. À quoi ressemble-t-il, cet oiseau? Pour commencer, il a un long bec pointu. Oh, c'est un pivert, un oiseau très particulier. Est-ce que je peux regarder à mon tour, papa? Bien sûr, Holly. Oh! Le pivert s'est posé sur une branche du grand arbre elfe. Tu veux du jus d'orange, Ben? Oui, maman, s'il te plaît. Vite tout le monde dehors, c'est un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre. Ce n'est pas un tremblement de terre. C'est pire qu'un tremblement de terre. C'est un pivert. Regardez. Il frappe du bec contre l'arbre. Il a fait un trou. Et il s'est glissé à l'intérieur. Ouf, il n'est pas dans mon appartement. Il n'est pas chez moi non plus. Notre porte est bloquée. Attends mon garçon, laisse-moi essayer. Il semblerait que nous ayons retrouvé l'oiseau. Que tout le monde reste calme. Surtout pas de panique. Ah! Vite, tout le monde dehors! Courons nous mettre à l'abri. Bonjour, Ben. Bonjour, Holly. Regarde, il y a un oiseau dans notre arbre. Oui, c'est moi qui l'ai vu le premier. Il s'agit d'un pivert. C'est parfaitement juste. Je n'avais pas remarqué que votre majesté s'intéressait aux oiseaux. Ah, mais si, je suis ornithologue amateur. Tenez, voici mon badge. Alors on peut dire que vous tombez bien. Nous avons besoin de toute l'aide qu'on peut nous apporter. Conduisez-moi auprès de l'oiseau. Nous sommes sauvés, vous êtes là, votre majesté. Le pivert s'est installé chez nous. Il est en train de construire un nid. Et bientôt, il aura des œufs. Et quand ils auront éclos, il y aura des petits bébés poussins pivers. Les petits bébés poussins pivers sont très délicats à observer. Fantastique! Quand ils auront éclos, je reviendrai les voir et je les cocherai dans mon livre. Il faut le faire sortir d'ici, vite, avant qu'il n'ait pondu ses œufs. C'est impossible! Je dois à tout prix observer les poussins. Cet arbre est un arbre pour les elfes, non pas pour les pivers. Il ne faut jamais déranger une créature pendant qu'elle niche. C'est la loi qui le dit. Depuis quand? À partir d'aujourd'hui. Par ordre royal. Oh, c'est une loi écrite. Nous devons donc lui obéir. Les elfes observent toujours la loi. Et nous sommes des elfes. Formidable. Voilà qui est réglé.
Papa, est-ce que je peux rester regarder le pivert avec Ben? Oui, Oli, moi je vais continuer d'observer les oiseaux. Da 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 dam da di da di dam da da dam. Et voilà, tout est propre et net. Ah, que se passe-t-il? Ce sont des graines pour les oiseaux, Nounou Prune. J'essaie d'attirer quelques oiseaux rares. Ne les balayez pas. Ah bon? Vous croyez, Votre Majesté? C'est qu'il ne faudrait pas que cela attire les souris. Oli, regarde, des œufs. Oh, ils sont en train d'éclore. Des petits oisillons. Bonjour, je m'appelle Ben et voici mon ami Oli. Oh, ils sont vraiment trop mignons. Il serait encore plus mignon s'il n'était pas chez nous. Hé, ils s'en vont. J'ai l'impression qu'ils essayent de voler. Mais ils ne peuvent pas voler. Je peux leur apprendre. Les fées savent très bien voler. Et moi, je suis une fée. Vous êtes prêts, les petits oisillons? Vous n'avez qu'à faire comme moi. Regardez comme il est facile de voler. Oh, ils ne font pas ce que je leur montre. On devrait peut-être commencer par quelque chose de plus simple. Comment as-tu appris à voler? Tu sais, Ben, je vole depuis que je suis toute petite. Je ne me rappelle pas de la première leçon de vol qu'on m'a donnée. On va commencer par battre des ailes. Comme ça, regardez. Bien joué, Ben. Ils font comme toi. Maintenant, battez des ailes plus vite. Et on saute. Ça y est, ils volent. Tu es très fort. Tu as réussi à leur apprendre à voler alors que tu ne sais même pas voler toi-même. Au revoir, les oiseaux. Ça y est, ils s'en vont. Au revoir, mes petits oisillons. Tu ne vas pas me dire qu'il te manque maintenant. Non, c'est que j'ai seulement une poussière dans l'œil. Les oisillons sont-ils sortis de l'œuf? Je veux noter l'événement dans mon livre. Ils se sont envolés, papa. Et c'est moi qui leur ai appris à voler. Oh! Les ornithologues amateurs ne peuvent observer les oisillons pivers qu'à une seule occasion et durant peu de temps. Et vous l'avez manqué. Ce n'est pas juste. Maintenant, il ne me reste plus rien d'intéressant à observer. Allô? Roi Chardon, il y a un nid très bizarre dans le petit château. Un nid? Très bien, j'arrive tout de suite. Nounou Prune, où est le nid? Il est en plein milieu de ma cuisine, c'est un... Ne me dites rien, Nounou Prune. Je veux le découvrir moi-même. Waouh, c'est un très grand nid. Il ne peut pas rester dans ma cuisine. Nounou Prune, ma loi dit qu'il ne faut jamais déranger une créature pendant qu'elle niche. Majesté, Chut, c'est un... Nounou Prune, c'est mon passe-temps, ce n'est pas le vôtre. C'est à moi de le nommer. Waouh, il a de grands yeux perçants. Des yeux perçants. Cela pourrait être un merle aux yeux perçants. C'est sûrement un oiseau rare. Oh, on dirait qu'il a une moustache. Une moustache. Il pourrait s'agir de la grive à moustache. Il a aussi une longue queue couverte d'écailles. Une queue couverte d'écailles. C'est un oiseau tellement rare que je ne le connais même pas. J'ai découvert un nouvel oiseau. Je dois lui trouver un nom. L'oiseau Roi Chardon. Puisque vous le dites, Votre Majesté, mais je ne veux pas de cet affreux rongeur qui sent mauvais. Nounou Prune, voilà une drôle de façon de parler de l'oiseau Roi Chardon. Il faut lui laisser couver ses œufs tranquillement. Je ne pense pas que les rats couvent des œufs. Des rats? C'est un rat! Ah, vous avez des rats! Débarrassez-vous de lui. Tout de suite. Pousse du balai, va-t'en. Vilain rat qui ne sent pas bon. Non, Votre Majesté. L'oiseau Roi Chardon doit être autorisé à rester dans cette cuisine. Comment? C'est votre loi qui le dit, Majesté. On ne doit pas déranger un animal pendant qu'il niche. C'est moi qui ai dit cela? Oui, c'est toi, papa. Eh bien, cette loi pourrait être modifiée. Vous permettrez que je regarde cette loi? Comme vous le voyez, la loi est écrite. On ne peut rien faire d'autre que lui obéir. En tant que reine, je déclare que cette loi n'a pas de sens et que je l'abolis. Maintenant, veuillez emmener ce rat loin de mon château. Nounou Prune, vous qui parlez le rat, demandez-lui de partir, s'il vous plaît. Voyons, comment dit-on allez-vous-en, rat? Ah, ça y est.
Veux-tu sortir de ma cuisine, vilain rat? Nounou Prune, tu as fait de la peine à ce pauvre rat. Je crois que j'arriverai à m'en remettre. Pourquoi faut-il que le tricot soit une activité aussi bruyante? Que se passe-t-il? C'est génial, regarde! Les bébés pivers sont là. Cette fois, vous pouvez le marquer dans votre livre. Oui, en effet, ils sont adorables. Honnêtement, mon chéri, pourquoi faut-il que tu aies un passe-temps aussi bruyant? La carte d'anniversaire de Ben. Joyeux anniversaire, Ben. Voici ta carte. Ça alors, une fusée spatiale. Et voici ton cadeau. Waouh, un mobile de l'espace. Nous l'avons fait nous-mêmes. Oh, merci maman, merci papa. Et tout à l'heure, tous tes amis vont venir fêter ton anniversaire. Chouette. Mais qui ça peut être? Salut Ben. Salut Oli. Tu es un peu en avance pour ma fête. Pour ta fête? Oui, tu m'as apporté une carte d'anniversaire? Une carte d'anniversaire? Oli, tu n'as quand même pas oublié qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire, Ben. Merci, Oli. Bon, je retourne chercher quelque chose à la maison. Oh. À tout à l'heure. Oh non, ce n'est pas vrai. J'ai oublié l'anniversaire de Ben. Du lait, du sucre, de la farine et un œuf. Bon, faisons de la pâtisserie. Hocus pocus. Nounou Prune. J'ai oublié l'anniversaire de Ben. Oh, ne te tracasse pas, princesse Oli. Il en aura un autre l'année prochaine. Oh non, c'est vraiment important. Je veux lui faire quelque chose pour cet anniversaire-ci. Ben est mon meilleur ami. Oh, Il faut que je lui fasse tout de suite une carte d'anniversaire, mais je ne sais pas comment m'y prendre. ce qu'il te faut pour commencer, c'est un petit zeste de magie. Ahem. Lait et farine, œufs et sucre, peinture et pinceau, cartes et paillettes. Merci, Nounou Prune. Regarde, je connais une formule très jolie pour faire les cartes d'anniversaire. C'est celle-ci. Hocus pocus plinkety plonk. Nounou Prune. Oh, il vaut mieux que j'aille voir ce que veut Roi Chardon. Nounou Prune. Oui, Votre Majesté. Ce fauteuil est un peu trop dur. Pouvez-vous le rendre plus confortable d'un coup de baguette magique? Oh, Roi Chardon, vous êtes un peu paresseux. Vous auriez tout de même pu le faire vous-même. Mais je ne peux pas attraper ma baguette. Ah, très bien. Abracadabra, c'est formidable, le roi se sent plus confortable. Ah, c'est bien mieux. Avec de la musique, s'il vous plaît. Ah, digue, 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 don, sonnez musique, jouez violon. Ah, délicieux. Merci. Vous pouvez y aller cette fois, Nounou Prune. Ouf. Alors, où en étions-nous? Tu as juste dit Hocus Pocus Plinkety Plonk. Ah oui. Ahem. Hocus pocus plinkety plonk. Nounou Prune. Oh, ça recommence. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Nounou Prune. Je veux une tasse de thé. Oui, oui, j'arrive. Je n'arriverai jamais à faire cette carte. Il va falloir que je dise la formule magique moi-même. Alors, la formule de Nounou Prune... Ah oui! Hocus Pocus Plinkety Plonk. Essayons une carte d'anniversaire plus vite que l'éclair.
Oh, allez-y, stupide pinceau! Dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. D'accord. Vous êtes de vilains pinceaux. Je vais dire une autre formule magique pour vous obliger à aller plus vite. Zam, pop, pam, vite, vite! Encore plus vite, tout de suite! Oh, ça ne se passe pas très bien. Voilà votre thé, votre majesté. Et ce sera tout. Oui, merci. Pauvre de moi. Tu peux arrêter la magie? Éclair, tonnerre et fracas du vent, formule magique, allez-vous-en! Merci, Nounou Prune. Tu as pu l'arrêter. Oui. Mais pour cela, il a fallu que je supprime aussi tous les effets magiques du château. Oh. La magie ne fait plus d'effet. Il y a eu un tout petit problème dans la cuisine. J'ai dû stopper tous les effets magiques utilisés dans le château pour la journée entière, Vos Majestés. Je suis désolée. Oh! Quant au temps, il sera très chaud et ensoleillé un peu partout dans le petit royaume. Des Attendez, perturbations qui si ne vous sont avez plus arrêté à toute l'idée magie absolument, dans le château, accompagnés d'éclairs, comment se fait-il qu'on des puisse papillons regarder la vachement télévision? La télévision, ce n'est pas magique. Les Vous en êtes prévisions sûr? pour demain sont Vraiment? semblables au temps qu'il a fait Oh. aujourd'hui dans tout le royaume. S'il n'y a pas de magie aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire la carte d'anniversaire de Ben. Eh bien, tu pourrais la faire à la main. Tu crois vraiment que je pourrais le faire? Et moi, je pourrais t'aider. Nounou Prune, je crois que vous serez assez occupée à nettoyer la cuisine. Cela ne prendra qu'un tout petit instant avec ma baguette magique. Mais puisqu'il n'y a plus de magie, vous avez empêché toute magie jusqu'à la fin de la journée. Oh, c'est vrai. Ça va être amusant. Ça aussi, ça va être amusant. Je crois que je vais commencer par faire le portrait de Ben. C'est facile de faire les choses sans magie. Oui, vraiment très facile. Et maintenant, plein de bisous pour Ben. Avec un peu de paillettes brillantes. Et voilà! Il est trop mignon! Oui, c'est incroyable ce qu'on peut faire sans la magie. Et oui, Nounou Prune! Incroyable! Dépêche-toi, tu vas être en retard à la fête de Ben. Ben va adorer sa carte d'anniversaire. Salut, Oli. Joyeux anniversaire, Ben. Viens, entre. Je t'ai fait une carte, tiens. Merci, Oli. Ben a reçu plein de jolies cartes aujourd'hui. Moi, j'ai fait la mienne avec une formule magique. Wow. Moi, j'ai fait ma carte avec un ordinateur. Oh. Moi, j'ai acheté la mienne dans un magasin. Oh, c'est chouette. Oli, est-ce que je peux avoir ta carte, s'il te plaît? Elle n'est pas très réussie. Je l'ai faite sans magie et sans ordinateur. Je ne l'ai pas achetée en magasin. Je l'ai faite moi-même. Tu dis que tu n'as même pas fait de magie? Wow, c'est génial, Oli. Oh! Joyeux anniversaire, Ben!
sais, Ben, en fait, j'ai vraiment oublié ton anniversaire. Oui, je sais bien. Tu oublies toujours mon anniversaire, Holly. C'est vrai? Oui, mais ce n'est pas grave, tu sais. Tu es quand même ma meilleure amie. Coquelicot et Pâquerette. Aujourd'hui, nous aurons des céréales au petit déjeuner. Mais le pot de céréales est vide, Nounou Prune. Oui, Holly. Il est prévu que Pâquerette et Coquelicot s'entraînent à la magie ce matin. Nounou Prune leur a appris une formule magique pour les céréales. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Que ce soit parfaitement clair, Nounou Prune. J'attends de vous que tout se passe bien, n'est-ce pas? Cela va de soi, votre majesté. Je ne veux pas d'un nouveau torrent de gelée comme la dernière fois. C'était de la gelée. Les céréales, c'est quelque chose de très différent. Et puis Pâquerette et Coquelicot se sont entraînés si sérieusement. J'ai le petit pot de céréales rempli. C'est très bien, Pâquerette et Coquelicot. Les jumelles devraient faire le petit déjeuner plus souvent. C'est drôlement bon en plus. Pâquerette, Coquelicot, arrêtez! Un torrent de céréales, arrêtez ça, Nounou Prune! Petit pot de céréales, stop! Oh, Bark! Je suis toute couverte de ces horribles céréales gluantes. Je remercie beaucoup mes vilaines petites sœurs. Holly, voyons, n'oublie pas que Pâquerette et Coquelicot ne sont encore que des bébés. Attendez, nous allons arranger ça en un éclair. J'avais oublié que les jumelles savaient dire le mot plus. Quand j'étais bébé, le premier mot que j'ai appris était bang. Ce n'est pas un mot à connaître quand on est un bébé fée. Bang. Donnez vos baguettes à maman. Bon, eh bien, moi je sors. Mes amis ne vont pas tarder à venir jouer. Ah, j'y pense, Holly. Maman et moi, nous nous sommes dit que ce serait bien que tes amis et toi vous jouiez avec Pâquerette et Coquelicot. Mais papa! Ce serait l'occasion pour les jumelles d'apprendre de nouveaux jeux. Mais maman! Salut Holly! Salut Ben! On est venu pour jouer, tu viens? Je suis désolée Fleur, mais aujourd'hui, je ne peux pas sortir jouer. Et pourquoi ça, Holly? Je suis avec Pâquerette et Coquelicot. On ne doit pas quitter la cour du château. Oh, elles sont si mignonnes, ces petites puces. Elles ne sont pas mignonnes. Baguette, baguette, baguette. Tu veux tenir ma baguette, c'est ça? Parce qu'elle scintille. Allez, tiens. Non, Fleur. Minoucha. Miaou. Je vois que tes amis viennent d'adopter un mignon petit chaton. Miaou. En fait, c'est Fleur. Elle a donné sa baguette à Pâquerette. D'accord, je vois. Disparaît, petit chat, reviens-nous, Fleur. Et maintenant, lequel de tes pauvres amis a été changé en insecte? Non, maman. Lui, c'est mon ami Gaston la coccinelle. C'est son état normal. Ah, mais oui, bien sûr. Bonjour, Gaston. Écoutez, les enfants, les jumelles sont encore petites. Alors soyez gentils de jouer calmement. C'est d'accord, Reine Chardon. Et les jumelles ne doivent surtout pas quitter la cour du château. C'est d'accord, maman. Amusez-vous bien. Waouh! Tes deux petites sœurs n'ont pas l'air comme ça, mais dis donc. Oui, ça je le sais. Ce sont des dangers publics. Alors surtout fais bien attention à ta baguette, Fleur. Mais c'est qu'elles sont tellement mignonnes, ces petites puces. Je suis sûre qu'elles n'ont pas fait exprès de me transformer en minou. Miaou, miaou. Bon, alors, à quoi vous avez envie de jouer? Moi, j'aimerais bien jouer à cache-cache. Oui, cache-cache. Le seul problème, c'est que Pâquerette et Coquelicot ne savent pas encore compter. Ce n'est pas grave, je les aiderai. Vous savez, je suis très forte pour compter. Bon, d'accord. Vous allez fermer vos jolis petits yeux. Vite, allons nous cacher. 1, 2,
bien, c'est dangereux de voler aussi haut à votre âge. Minou, minou, minou. Miaou. Wow, regardez, Fleur s'est encore transformée en chaton. Disparais, petit chat, reviens-nous, Fleur. Où sont passées les jumelles? Elles se sont envolées. Elles se sont échappées, Oli. Je crois bien qu'elles ont pris ma baguette magique. Catastrophe, j'imagine les bêtises qu'elles peuvent faire. Ne t'inquiète pas, nous allons les retrouver. Les elfes sont très forts pour ce genre de choses. Et nous sommes des elfes. Bon, et comment vous allez faire? C'est simple, Gaston va les retrouver grâce à son flair. Gaston, cherche Pâquerette et Coquelicot. Oh, mais ça alors, Pâquerette et Coquelicot, que faites-vous si loin de chez vous? Nous ferions bien d'appeler votre maman et votre papa. Voyons, Pâquerette, ce n'est pas très gentil tout ça. Mais enfin, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait que ça vient de là derrière. Je crois que nous avons retrouvé mes mignonnes petites sœurs. Waouh! Vous avez vu tous ces lapins? Tiens, celui-ci porte le chapeau de mon père. Coquelicot, Pâquerette, qu'est-ce que vous avez fait? Lapinou, Lapinos. Je sais, elles ont transformé tous les elfes en lapins. Pâquerette, ce n'est vraiment pas drôle. Ce n'est pas malin non plus. Donne-moi cette baguette tout de suite. Minou, écoutez-moi toutes les deux. Je suis sûre que vous n'avez pas fait... Miaou. Petit Jojo, Pipi. Petit Jojo, Pipi. Eh ben, tu crois que c'est fini cette fois? Oui. Heureusement, les oiseaux ne peuvent pas tenir de baguette. Oh, Ben et Barnabé, avez-vous vu les filles? Ces deux chatons-là sont Oli et Fleur. Et les deux oiseaux, ce sont les jumelles. Comment? Ce sont Pâquerette et Coquelicot qui se sont amusés à faire quelques tours de magie. Ah, d'accord, je vois. Et qui sont tous ces lapins? Eux, ce sont les elfes. Bon, nous avons de sérieuses réparations à faire. Disparaissez, chatons, revenez-nous, jeunes fées. Disparaissez, lapins, revenez-nous, les elfes. Envolez-vous, oiseaux, et revenez-nous, les jumelles. Oli, je croyais que tu étais censée surveiller tes deux petites sœurs. Mais Nounou Prune, les jumelles sont vraiment impossibles. C'est vrai qu'elles sont un peu difficiles. Bon, il n'y a eu aucun mal de fait. Comment ça, aucun mal? Elles nous ont tous changés en lapins. Oui, je sais. Je suis très impressionnée. Mais... Ces pauvres petites chéries sont très douées pour la magie. Je crois que je vais confisquer ces baguettes. On a assez fait de magie pour aujourd'hui, il me semble. Oui, mais Nounou Prune, on ne va tout de même pas la laisser en grenouille. Ah, tu crois? Oui, c'est vrai, tu as peut-être raison après tout. Bon, très bien, Oli. Ramène-la à son état normal d'un tour de magie. Disparais, grenouille, reviens, Nounou Prune. Bonne nuit, mes petits cœurs. Faites de beaux rêves. Vous voyez comme elles se sont vite endormies? Oui, elles ont eu une journée bien chargée, Votre Majesté. C'est d'avoir joué avec des enfants plus âgés qu'elles qui les a tant fatiguées. Ah, Oli. Oui, maman. Ça doit être quelque chose comme ça. Je me demande quels jolis rêves elles peuvent bien faire en ce moment. Hippopotamus, hippopotamus, crocodile. Crocodilas. Étude de la nature.
Voyons si vous êtes bien toutes là. Holly, Violette, Rosie et la 4e Fraise. Bien. Tenez-vous la main. Je n'ai pas envie de perdre l'une d'entre vous dans les bois. Nounou Prune, on est vraiment obligé d'aller étudier la nature aujourd'hui? C'est tellement ennuyeux. Oui, tout ce qu'on fait, c'est apprendre des noms d'arbres. Et des noms de champignons. Et des noms de grenouilles. Allons, allons, les filles. Toutes les jeunes fées doivent connaître le nom des arbres et des champignons, voyons. Et le nom des grenouilles? Le nom des grenouilles aussi. Nous verrons un peu plus loin un magnifique spécimen de fleurs d'armoise, dites fleurs au sans goût. Ben, Barnabé, Jack et Elisa. Bien. Aujourd'hui, nous allons tous aller étudier la nature. Suivez-moi. Excusez-moi, vieil elfe sage. Pourquoi sommes-nous obligés d'aller étudier la nature? Parce que, mon cher Ben, il est important que tous les jeunes elfes connaissent bien la nature. Qui parmi vous pourrait me dire ce qu'est ceci? Ce ne serait pas une sorte de plante? La réponse exacte est un chardon marbré. Et maintenant, quel est le nom de cette fleur? Oh, il semblerait que nous soyons tombés sur des elfes. Bonjour, Nounou Prune. Bonjour, vieil elfe sage. Salut Ben. Salut Holly. Nous sommes en train d'étudier la nature. C'est drôle, nous aussi. On pourrait se regrouper? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Moi non plus, parce que l'étude de la nature des elfes est très différente de celle des fées. Nous apprenons les noms des plantes et des choses. C'est drôle, nous aussi. S'il te plaît, Nounou Prune, pourrait-on étudier la nature tous ensemble? S'il vous plaît, monsieur vieil elfe sage. Bon, très bien. Je m'occuperai de quelques enfants supplémentaires, voilà tout. Comment? Vieil elfe sage, il est inutile que vous restiez traînés là. Mais Vous récupérerez vos enfants lorsque j'aurai terminé mon cours. Je ne doute pas que les fées aient un nom charmant pour désigner cette plante. Mais dans ma classe, nous l'avons identifiée de la seule façon qui convienne, sous le nom de chardon marbré. Oh, ne s'agit-il pas plutôt d'un chardon laineux? Oh, oui, intéressant. Ou encore un chardon à épingle. Vous connaissez tous les deux des tas de noms de plantes rigolos. Il faudrait que vous nous donniez cours tous les deux. À une seule condition. Pas de magie. Vieil elfe sage, je donne un cours de nature aujourd'hui, pas un cours de magie. Alors, c'est entendu. Regardez! Oh, c'est un gland. Répondez, les enfants. Que devient un gland lorsqu'on le plante en terre? La réponse ne serait-elle pas un chêne? C'est aux enfants que je posais la question. Oui, mais la bonne réponse est bel et bien un chêne. Ce que le vieil elfe sage essaie de vous dire, mes enfants, est que ce minuscule gland va germer et deviendra par la suite un immense chêne. Oh! Chouette! Est-ce qu'on peut le voir pousser? Oh, il lui faudra des années et des années pour devenir un arbre. Nous pourrions accélérer les choses grâce à la magie. Non, Nounou Prune, nous étions d'accord. Pas de magie. Regardez donc la mine triste de ces pauvres petits-enfants. Ils aimeraient tant voir ce petit gland devenir un grand chêne. Non. S'il te plaît, Nounou Prune, fais germer le gland pour qu'il devienne un arbre. Oh oui, s'il te plaît, Nounou Prune. J'aimerais bien, les enfants, mais c'est vieil elfe sage qui décide. S'il vous plaît, vieil elfe sage. Oh, bon, c'est d'accord. Une petite formule toute simple suffira. Attention, reculez, les enfants. Contentez-vous d'un tout petit arbre, s'il vous plaît. Mais oui. Tonnerre et éclair, que les froids vents du nord poussent. Faites que ce gland pousse. Nounou Prune, est-ce là l'idée que vous vous faites d'un tout petit arbre? C'est vrai qu'il est grand, vous ne trouvez pas? Mais je peux en faire un autre plus petit. Non, c'est très bien comme cela. Allons, avançons.
Et maintenant, allons tous voir les champignons. Ah, très bien. Les champignons. Qui parmi vous peut me dire ce qu'est ceci? Un champignon vénéneux. Oui, c'est exact. Maintenant, retenez qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux. Cela pourrait vous rendre très... Ce que Monsieur Vieil Elfe Sage essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux, car cela vous rendrait très malade. Absolument. Donc, ne mangez jamais, jamais un champignon vénéneux. Oui, Vieil Elfe Sage. Maintenant, vous allez voir que Vieil Elfe Sage va vouloir s'asseoir dessus. Quoi? Les elfes adorent s'asseoir sur les champignons vénéneux. Nounou Prune, je crains qu'il y ait confusion. Ce sont les gnomes qui s'asseyent sur les champignons vénéneux. Elfes, gnomes, quels qu'ils soient. Je vous mets au défi de voir un elfe assis sur un champignon vénéneux. Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur Elfe. Bonjour, Oli. Oh, je vois que vous avez trouvé mon fauteuil de lecture préféré. Ah, ouais, il est bien ensoleillé à cette heure de la journée. Oui. Voici donc un spécimen de champignon vénéneux. Avec un elfe assis dessus. Oui, avec un elfe assis dessus. Et il semble très heureux. Bien, continuons notre chemin. Oui, nous avons le temps d'observer une dernière chose. Au revoir, monsieur Elfe. Au revoir. Je me demande ce que Nounou Prune va nous montrer. Je te parie que ce seront les grenouilles. Nounou Prune nous montre toujours des grenouilles. Oui, c'est sûr, ce seront les grenouilles. Qui a une idée de ce que nous allons voir maintenant? Des grenouilles. Oui, nous allons observer des grenouilles. Il n'y a pas de grenouilles dans cette mare. Comment cela, pas de grenouilles? Voilà qui est très ennuyeux. On pourrait peut-être rentrer. Qu'à cela ne tienne, je vais transformer en grenouille l'un d'entre vous. Il me faudrait un volontaire, s'il vous plaît. Allons, qui veut être transformé en grenouille? Oh, misère, vous n'êtes vraiment pas très courageux. Eh bien, alors tant pis, ce sera moi. Pif paf pouille, change-moi en grenouille. Une grenouille commune. Observez bien combien elle est visqueuse. Et combien elle sent mauvais. Ça sent vraiment très mauvais. Et combien sa voix a l'air... Bien. Voilà qui clôture notre cours d'aujourd'hui de la façon la plus satisfaisante qui soit. Nounou Prune, vous pouvez reprendre votre apparence. Mais Vieil Elfe Sage, je ne pense pas que Nounou Prune y parviendra toute seule. Parce qu'elle ne peut pas saisir sa baguette. Oh, comme c'est dommage. Maintenant, voyons vos devoirs pour demain. Mais Nounou Prune, on ne peut pas la laisser en grenouille. Ah, tu crois? Bon, je suppose que tu as raison. Bien, qui parmi les fées veut rendre son apparence à Nounou Prune? Moi. Très bien. Oli, fais de ton mieux. Mais je ne sais pas quelle est la formule qu'il faut utiliser. Je pense que Nounou Prune aurait aimé que tu fasses au moins un essai. D'accord. Alors, essayons celle-là. Abracadazé, grenouille en paix. Oh, ça a marché. Ouf, je te remercie, Oli. Oups, excuse-moi, Nounou Prune. Tu t'en es très bien sorti, Oli. Mais tu as agité ta baguette un petit peu trop fort. Abracadazé, grenouille en fée. Ouah! Alors, vous voyez, les enfants, tout est dans le contrôle de la baguette. Oui, Nounou Prune. Absolument fascinant, Nounou Prune. Mais sachez que si nous devions retourner étudier la nature... Oui, les enfants, ce que Monsieur Vieil Elfe Sage essaie de dire, c'est que... Ceci nous amène à clore notre cours de nature d'aujourd'hui. C'est le cours de nature le plus intéressant qu'on ait jamais eu. Merci, c'est gentil à toi, Fraise. C'était extra super chouette. Ah, merci, Barnabé. Alors, à partir d'aujourd'hui, je propose que Nounou Prune et Vieil Elfe Sage donnent à chaque fois le cours de nature ensemble, c'est d'accord? C'est d'accord. Oh, bon, puisque vous assistez...